Et si je vous disais que Max Verstappen vient de faire une demande qui pourrait complètement changer l'avenir de la Formule 1? Le quadruple champion du monde n'est pas seulement préoccupé par la fin du GP des Pays-Bas en 2026. Il a une exigence spécifique concernant ce qui pourrait remplacer sa course à domicile. Et cette déclaration génère des débats intenses dans le paddock. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait redéfinir la façon dont la catégorie choisit ses nouvelles destinations. Commençons par le contexte qui rend tout le monde inquiet. Le Grand Prix des Pays-Bas est condamné. L'année 2026 sera officiellement la dernière saison où nous verrons les voitures défiler dans les virages historiques de Zandvoort. Une décision qui était déjà confirmée depuis la fin de 2024, mais qui prend maintenant de nouvelles dimensions avec les déclarations directes de Verstappen. Et voici le premier point crucial. Alors que tout le monde spécule sur les remplaçants possibles, le pilote Red Bull Racing a clairement indiqué ce qu'il ne veut pas voir se produire. Max a été catégorique dans sa position. Quand on lui a demandé ce qu'il pensait de la fin imminente du GP néerlandais, il n'a pas mâché ses mots. Tant qu'il n'ajoute pas un autre circuit urbain, alors je serai heureux. Une phrase simple, mais qui porte un poids énorme pour l'avenir du calendrier de la Formule 1. Et pourquoi cette déclaration est-elle si significative? Parce qu'elle va directement à l'encontre de la tendance actuelle de la catégorie à miser de plus en plus sur les circuits urbains. Mais voici où la situation devient vraiment intéressante. La Formule 1 moderne semble être complètement amoureuse des courses de rue. Miami est arrivé en 2022, Las Vegas a débarqué en 2023 et l'Arabie Saoudite a déjà consolidé sa position dans le calendrier avec Jeddah. Comme si cela ne suffisait pas, le GP d'Espagne se prépare à un changement radical. À partir de 2026, Barcelone sera remplacé par Madrid, où les pilotes affronteront un tracé urbain construit autour du centre d'exposition IFEMA. La question brûlante est: Liberty Media est-elle disposée à écouter les préoccupations du quadruple champion du monde? Verstappen n'a pas caché un certain ton mélancolique en parlant de la fin de sa course à domicile. Bien sûr que c'est dommage, mais que pouvons-nous y faire? Je suis déjà très fier d'avoir eu un Grand Prix à domicile pendant quelques années. Profitons-en au maximum et savourons-le encore un peu. Ces mots révèlent quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple acceptation. Ils montrent un pilote qui comprend parfaitement la valeur émotionnelle et sportive de Zandvoort, non seulement pour lui, mais pour toute la base de fans néerlandais. Et en parlant des supporters néerlandais, nous devons reconnaître quelque chose de fondamental. L'armée orange de Verstappen a créé une atmosphère unique dans la Formule 1 moderne. Ses fans passionnés suivent le quadruple champion à travers le monde, mais c'est sur le sol européen, particulièrement à Zandvoort, qu'il brille vraiment. Quand on lui a demandé si ce support fervent lui donnait un élan supplémentaire, Max a été direct. Cela apporte définitivement un sourire sur mon visage, quand je conduis ou même quand je sors des stands. Voir cette quantité d'orange est toujours très spécial. Pour le pilote néerlandais, il ne s'agit pas seulement de la conduite, mais de toute la fête qui se déroule pendant les 3 jours du Grand Prix. Maintenant, analysons les scénarios possibles pour l'avenir. Le remplaçant le plus probable pour le créneau néerlandais semble être un Grand Prix de Thaïlande. Le gouvernement thaïlandais a déjà approuvé un investissement de 1,2 milliard de dollars pour accueillir une course de rue à Bangkok, mais avec un début prévu seulement en 2028. Cela signifie que 2027 pourrait rester sans remplaçant immédiat. Et voici le dilemme. La catégorie va-t-elle respecter la demande de Verstappen ou va-t-elle suivre son obsession pour les circuits urbains? La situation devient encore plus complexe lorsqu'on considère l'historique récent de Verstappen à Zandvoort. Le pilote Red Bull maintient un record parfait de podium dans sa course à domicile. Dans toutes les éditions disputées depuis le retour du GP néerlandais au calendrier, Max n'a jamais terminé en dessous de la 2e place. Il a remporté 3 victoires et, lors de la plus récente, a terminé 2e derrière Oscar Piastri de McLaren.
Ces chiffres montrent non seulement la compétitivité de Verstappen, mais aussi l'importance émotionnelle que Zandvoort représente pour sa carrière. Mais voici le point qui peut générer les plus grandes controverses. La déclaration de Verstappen sur le fait de ne pas vouloir plus de circuits urbains peut être interprétée de différentes façons. D'une part, elle reflète une préoccupation légitime concernant la qualité des courses. De nombreux pilotes et fans soutiennent que les circuits traditionnels offrent de meilleures opportunités de dépassement et des courses plus passionnantes. D'autre part, cette position va directement à l'encontre de la stratégie commerciale de Liberty Media, qui voit dans les circuits urbains une opportunité d'étendre le marché de la Formule 1 vers de nouveaux territoires et publics. La question fondamentale qui émerge de cette situation concerne le pouvoir d'influence des pilotes dans les décisions de la Formule 1. Verstappen n'est pas simplement un pilote parmi d'autres sur la grille. Il est le quadruple champion du monde en activité, l'une des plus grandes stars du sport et, possiblement, le principal responsable de la croissance de la popularité de la catégorie ces dernières années. Ses opinions ont du poids, mais ce poids est-il suffisant pour influencer les décisions stratégiques à long terme de Liberty Media? Verstappen a également précisé que sa connexion avec Zandvoort va au-delà de la Formule 1. Même lorsque la catégorie ne sera plus présente sur le circuit néerlandais, il a affirmé que c'est toujours une piste fantastique pour conduire n'importe quelle voiture, et qu'il y reviendra certainement. Cette déclaration montre l'affection sincère que le quadruple champion a pour le tracé, où il a construit certains de ses souvenirs les plus spéciaux dans la catégorie. La position de Verstappen peut également être vue comme un avertissement sur la direction que prend la Formule 1. Si un pilote de son calibre ressent le besoin de se positionner publiquement contre la prolifération des circuits urbains, peut-être est-il temps que la catégorie repense sa stratégie. Après tout, ce sont les pilotes qui affrontent les défis uniques de chaque tracé, et leurs expériences devraient être prises en compte dans les décisions concernant l'avenir du calendrier. Le timing de cette déclaration est également significatif. Nous parlons d'un moment où la Formule 1 tente d'équilibrer tradition et innovation, Europe et marchés émergents, qualité sportive et opportunités commerciales. La position de Verstappen représente, d'une certaine manière, la voix des puristes du sport, qui valorisent les circuits traditionnels et l'essence compétitive de la catégorie. Quand Verstappen a dit qu'il n'a aucune idée de comment sera le calendrier dans 2 ans, il était honnête concernant l'imprévisibilité de l'avenir de la Formule 1. Mais cette incertitude révèle aussi quelque chose de plus profond, le manque de transparence et de dialogue entre la catégorie et ses principaux protagonistes au moment de prendre des décisions sur de nouvelles destinations. La déclaration de Max Verstappen concernant son refus de voir plus de circuits urbains au calendrier de la Formule 1 est bien plus qu'une simple opinion personnelle. C'est un positionnement qui expose les tensions fondamentales que la catégorie affronte dans son évolution. C'est la voix de quelqu'un qui connaît réellement la différence entre conduire sur un circuit traditionnel et affronter les défis artificiels d'un tracé urbain. C'est la demande de quelqu'un qui comprend que l'essence de la Formule 1 ne peut pas être sacrifiée sur l'autel de l'expansion commerciale. La grande question maintenant est: Liberty Media est-elle disposée à écouter? L'avenir de la catégorie pourrait dépendre de cette réponse. Et vous, êtes-vous d'accord avec Verstappen? Ou pensez-vous que les circuits urbains sont la bonne voie pour l'avenir de la Formule 1? Laissez votre opinion dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun développement de cette histoire qui promet de faire encore plus chauffer les coulisses du paddock.